nzambe na bomoi kolemba na nani likambo nini na se na moi okosala te soki kolembana ifalo olemba na Sara po akomaki double fois ménopausé kolemba na ye te soki kozala na difficulté ifalaki ezala na ebandeli po kela mokili ozwa échantillon na nani Bonjour mes chers téléspectateurs de Quickland et 100K, notre nouveau programme provenant tout droit de l'Afrique du Sud, plus précisément à Johannesburg. Vous êtes les bienvenus, tellement content de vous parler de ce sujet qui est très important, la victoire sur la chair. La fois passée, nous avons eu à parler de l'esprit. L'esprit, qu'est-ce que nous trouvons dans l'esprit, bien sûr? L'esprit qui est ce lieu de communion avec Dieu, de prière. C'est là où se trouve la conscience de l'homme ainsi que l'intuition de l'homme. Abonnez-vous massivement à ce programme, partagez ce programme. Nous avons aussi besoin de votre chab, votre approbation. Aussi, mon numéro de cellulaire est là. Vos commentaires, vos corrections, pourquoi pas, nous en avons besoin. Ceci est fait afin de nous cultiver positivement selon la volonté de Dieu. N'oubliez pas de vous acquérir de ce livre, de cette fiction de Next Minute que j'ai écrit en anglais. Vous pouvez trouver cela sur Amazon, lulu.com ainsi que Goodreads. Une histoire qui est intéressante. Vous n'avez qu'à taper The Next Minute of Eric Kalume et ça montrera. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de l'âme. L'âme de l'homme. Il y a l'esprit qui est l'image de Dieu, l'esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Donc l'esprit et l'âme vivent dans un corps qui a été créé par Dieu à partir de la poussière de la terre. Nous ne sommes pas encore au niveau du corps, comment les explications par rapport à qu'est-ce que nous trouvons avec le corps. Mais l'âme de l'homme consiste de quoi? De l'intellect de l'homme, la façon de penser de l'homme. Nous voyons aussi, il y a aussi la volonté de l'homme ainsi que les émotions de l'homme. Ainsi que, quand je parle de l'homme, je parle aussi de la femme. Donc le renouvellement de l'intelligence de l'homme, le renouvellement de la pensée de l'homme, c'est un processus qui est, je peux dire, qui est difficile et douloureux de sanctification qui se produit au niveau de l'âme de la personne. C'est difficile, pourquoi? Puisque il faut s'engager à vouloir être reformé par le Saint-Esprit. C'est difficile parce que il faut s'y mettre, c'est difficile parce que il faut de la diligence, c'est difficile parce que ça peut changer ton emploi de temps. C'est aussi douloureux parce que on doit prendre la décision d'abandonner certaines habitudes dont on était attaché. Mais c'est un processus qui se déroule, un processus de sanctification qui se déroule au niveau de l'âme de l'homme comme de la femme. Il est possible pour un chrétien, suivez-moi bien, c'est très important. Il est possible pour un chrétien d'éviter toutes les mauvaises voies de ce monde. Il est possible pour un chrétien de ne pas voler, de ne pas tuer. Il est possible pour un chrétien de ne pas faire le trafic des enfants ou bien des enlèvements, mais être encore orgueilleux, être encore gourmand, être encore égocentrique, être encore têtu. Et nous avons déjà remarqué cela avec beaucoup de chrétiens qui sont nés de nouveau, mais ils ont encore ces faiblesses-là, se trouvant au niveau de la chair, ces faiblesses-là de l'orgueil, ces faiblesses-là de la gourmandise, de l'égocentrisme.
On ne peut pas pardonner. Pourquoi? Puisqu'on a vraiment touché son amour propre. Ces genres de faiblesses peuvent encore exister avec tout chrétien. C'est pour cela que nous avons besoin du Saint-Esprit. Ton âme a besoin du Saint-Esprit. Quand je parle de ton âme a besoin du Saint-Esprit, donc je parle de la personne. Donc quand on voit l'âme, c'est la personne. Et il n'y a personne comme toi, bien sûr. Donc, nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui rééduque, le Saint-Esprit qui réoriente. Ok? Il y a une réhabilitation avec le Saint-Esprit. Et avec le Saint-Esprit, avec l'aide du Saint-Esprit, lorsqu'on on se, on se, on se, on s'appuie complètement au Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? On devient une personne transformée dans sa façon de penser, au niveau de ses émotions, développant des émotions comment matures, positives, tout ça. Donc vous pouvez lire Romains 12, 2, la première partie du verset qui parle de la sorte. L'âme de l'homme est la personnalité. C'est le cœur de l'homme. C'est le cœur humain. Comme on dit en lingala, motema ya muntu. Et c'est ce cœur-là qui, qui te dit ce que tu sens. C'est ce cœur-là qui te dit ce que tu penses, ce que tu veux. C'est un cœur qui ne te dira rien sur Dieu. Ton âme ne te dira rien sur Dieu. Ton âme ne connaît pas Dieu. Ton âme ne connaît pas Dieu. Celui qui connaît Dieu, c'est l'esprit. Donc il y a une grande différence entre l'âme et l'esprit. Ils sont tous dans ce domaine spirituel, mais ils jouent des fonctions différentes. Ton esprit, c'est ce lieu-là de prière, ce lieu-là de communion avec Dieu. Ton âme, c'est ta personne, c'est ce que tu es, c'est le cœur de l'homme, c'est le cœur humain, mais qui ne connaît pas Dieu. C'est ce cœur humain, c'est cette personnalité-là qu'il faut éduquer. Donc, un enfant... bon, continuons. Ton âme, c'est être une personne. Et il n'y a que toi. Il n'y a pas une autre personne comme toi. Donc, ces traits de caractère-là, c'est unique à ta personne. Donc, unique à Eric Kaloumé, unique à Angèle Mbia, c'est unique à Jelly Kaloumé, à Djoubébé. C'est unique, c'est unique, c'est unique. À Olivier Kaloumé, Linda Kaloumé, en fait, c'est unique. Donc, tu es unique, tu as ces traits de caractère-là. Donc, tu es cette personne-là unique que Dieu a créée. Avec son caractère, bien sûr qu'il faut passionner. Mais Dieu veut que tu puisses développer cette personnalité-là qui va de pair avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est ce que tu es. Ton cœur, ton côté émotionnel. C'est ce que tu es. Ton âme n'a pas existé avant que tu ne sois conçu. Donc, ton âme n'a jamais existé avant que tu ne sois conçu. C'est à la conception que tu as acquis une âme lorsque Dieu a soufflé le souffle de vie, lorsque Dieu souffla le souffle de vie dans tes narines et tu es devenu une âme vivante. Donc ton âme existera pour toujours et ton âme ne mourra jamais. Ton âme déterminera là où tu vas passer ton éternité. Donc tu es unique dans ton genre. Ton âme, c'est la personne. Quand on dit que non, quand on dit par exemple en lingala, mutuana, ça signifie là, on s'adresse à ta personnalité, à cette personne-là, qui est unique dans son genre, qui n'est pas comme une autre personne. Tu es unique dans ton genre. Il n'y a pas une personne comme toi. Et il ne faut pas croire que ton âme te parlera de Dieu. Tu diras quelque chose sur ton Dieu. Pas du tout. Ça, c'est au niveau de l'esprit qu'il faut exposer à sa nourriture, qui est la parole de Dieu. Voilà tout ce que j'avais à vous dire pour le moment par rapport à l'âme. Pendant notre lecture 3, je viendrai avec plus d'informations
par rapport au rôle de l'âme. euh, Qu'est-ce que c'est que l'âme de la personne, le cœur humain, le cœur de l'homme? Que Dieu vous bénisse et